4, 12. Actes 4, 12. Maintenant, non par les œuvres. Dans Éphésiens 2, 8, la Bible est claire là-dessus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, par la bonté de Dieu, par le moyen de la foi. Donc, il faut que vous ayez la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça veut dire que le salut ne vient pas de vous. C'est un don, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Le salut ne vient pas de vous. Il ne vient pas d'un homme. Il vient de Dieu. Tite 3, 5 vient juste appuyer ceci. Il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice qu'on a fait, mais par sa bonté, sa miséricorde, par le bain de la régénération du Saint-Esprit. On est sauvé comment? On est sauvé uniquement par le sang de Dieu, par le sang de Jésus. Romains 5, 19. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, il faut d'abord que vous soyez justifiés. Serons-nous sauvés de lui, par lui de la colère? La colère de Dieu qui vient sur le monde. Apocalypse 6, verset 17. La colère de Dieu s'en vient sur le monde. Voulez-vous être sauvés de cette colère? En lui, nous avons le pardon des péchés. C'est marqué là, dans Romains. Maintenant, quelles sont les conséquences de tout cela si vous faites ceci? La première conséquence, c'est la vie éternelle. Dieu promet la vie éternelle à toute personne qui fera ce que je vais vous demander dans un instant. Toute personne qui fera ça, vous aurez la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a des millions, puis des millions, puis des millions de personnes aujourd'hui qui ne croient plus en Jésus-Christ. On va vous apprendre quelque chose qui va vous renverser. Dans son livre « The Keys of this Blood », les clés de ce sang, écrit par Malachi Martin, jésuite, qui eut un entretien avec Jean-Paul II en 1992. Vous pouvez vous procurer ce livre dans les bibliothèques anglaises. Savez-vous ce que Jean-Paul II a déclaré? Il a déclaré qu'il croit que 70% de ses cardinaux ne croient plus dans la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises évangéliques qui ont la Bible qui sont embarquées dans le même train? La Bible nous dit qu'avant la fin des temps, il faut d'abord que vienne l'apostasie. Et elle est là, l'apostasie, mes amis. Vous devez aller à Dieu individuellement et ensuite joignez une Église. L'Église ne vous apportera pas le salut. Jésus-Christ apporte le salut. Et ensuite, joignez une Église. Maintenant, la conséquence, la deuxième conséquence, la première, c'est la vie éternelle. Et la deuxième conséquence, c'est extraordinaire. Là, je veux mettre toute l'emphase parce que je termine ici. Je veux vous dire que je vous ai démontré ce matin comment il y a une conspiration satanique pour s'emparer du monde entier, s'emparer de la vérité dans les universités, dans les écoles, partout, transformer la vérité. Il y a une conspiration, vous l'avez vu sur le plan financier, vous la voyez sur le plan moral. Eh bien, vous voyez maintenant qu'il y a des tribulations qui viennent sur la terre quand Israël signera un accord de 7 ans avec le peuple, avec l'Antéchrist. Eh bien, il va y arriver le commencement des tribulations de la 70e semaine de Daniel et qui tombe, c'est le retour sur la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Et nous, nous vivons sur la grâce. On n'est pas sauvés parce qu'on a fait des choses. On est sauvés par la foi seulement. Eh bien, comme il ne peut exister de coexistence, il n'y a pas de coexistence entre la loi et la grâce, eh bien, il faut que ceux qui sont sur la grâce, vous et moi, vivons sur la grâce. Eh bien, à ce moment-là, il faut que nous ne soyons plus là. Et ça, c'est une promesse. Il y a 20 versets là-dessus, je ne vous en donne pas un seul. Croyez à cette promesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. J'ai fini, ce ne sera pas long. Très important. Ne manquez pas le dessert, d'accord? Ne manquez pas le dessert. Parce que tout ceci n'aura servi à rien si je ne vous annonce que de mauvaises nouvelles. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est dans Thessaloniciens. Bientôt, mes amis, avant la signature d'Israël, vous allez voir des cimetières qui vont s'ouvrir. Les morts qui sont morts dans l'espérance de Jésus-Christ vont sortir des cimetières.
Vous le verrez dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 15, 16, 17. Les morts vont sortir, vont aller probablement visiter des familles quelque temps, je ne sais pas. C'est arrivé quand Jésus-Christ est ressuscité. L'historien Josephus nous dit qu'environ 12 000 personnes sont ressuscitées quand Jésus est ressuscité avec lui. Et ils se sont promenés dans les rues de Jérusalem. Et ensuite, nous les vivants, alors c'est vous, notre époque, c'est notre époque que ça va arriver, ça. D'ici quelque temps, eh bien, nous allons être enlevés, nous allons disparaître entièrement. Parce que Thessaloniciens nous dit que nous n'avons pas été destinés à la colère. Vous n'avez pas été, si vous êtes justifiés devant Dieu, destinés à la colère. Nous allons être enlevés, puis ça va être un chaos dans le monde. Il y a déjà beaucoup de réclames, de panneaux, de dessins là-dessus, sur l'enlèvement des croyants qui disparaissent subitement avec nos corps, parce que nos corps seront transformés. Nous pourrons nous aller aussi vite que la lumière. Il faut que vous sachiez ces choses-là. Ça fait partie de la parole de Dieu, mes amis. Ce sont les promesses que Dieu vous a réservées. Allez-vous passer votre vie dans l'ignorance, puis à vivre dans l'angoisse? Nous avons un Dieu qui est bon, mais nous avons également un Dieu qui est juste. Et parce qu'il est juste, il ne permettra pas que le péché entre dans le royaume des cieux. Parce que si les pécheurs entrent dans le royaume des cieux avec le péché, ce sera le retour vers la rébellion. Et je suis fatigué, moi, de vivre dans un état, dans un monde où on peut te faire tuer sa rue à tout moment. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Eh bien, voulez-vous passer de la classe des individus qui seront marqués, voulez-vous passer de la classe des individus qui vont rentrer dans les tribulations à la classe d'individus qui vont être enlevés dans un avenir immédiat, prochain. Ça peut être demain, ça peut être n'importe quand. Personnellement, moi, il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus. Il est vrai qu'il n'y a pas d'indication, ça peut être n'importe quand, mais je pense que l'enlèvement va se faire un peu avant la signature de l'Antéchrist, ce bonhomme président d'une grande confédération de la terre avec le peuple d'Israël. C'est clair et net que la 7e semaine, la 70e semaine que je vous ai expliqué, qui est la dernière semaine, c'est le retour sur la loi et c'est le retour de la loi de Moïse et on ne peut pas être là. Et le Seigneur nous a promis qu'on ne sera pas à travers ces tribulations. Alors, je vais vous inviter à quelque chose de très spécial. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes conscients ce soir, cet après-midi? Êtes-vous conscient que j'ai montré tantôt la pomme? Est inscrit dans votre cœur le bien et le mal. Vous avez parfois envie de faire le bien, mais vous avez envie des fois de casser la gueule à quelqu'un? Eh bien, ça, c'est le mal qui est inscrit là. Et si vous prenez ce mal, que vous l'apportez jusqu'à ses limites, vous ne seriez peut-être qu'un Adolf Hitler, vous aussi. Et si vous portez ce bien et que vous l'amenez à la limite, vous seriez peut-être une Marie-Thérèse, vous aussi. Mais je voudrais que vous sachiez que vous ayez à gauche ou à droite, c'est le même ordinateur, vous êtes un homme. Et à ce titre, vous êtes séparés de Dieu. Il faut passer sur le pont. Et le pont exige, pour passer sur le pont, ça exige ceci. D'abord, que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Êtes-vous capable de reconnaître que vous êtes pécheur? Combien lève la main que vous connaissez que vous êtes pécheur? Moi, je le reconnais en tous les cas. Êtes-vous pécheur? Levez la main. Mais levez-la! Vous êtes devant Dieu, mes amis. Êtes-vous pécheur? Vous voulez-vous que Dieu aille vous chercher? Non, je ne vais pas, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Voulez-vous qu'il vienne vous chercher? Levez-la, cette main. Je suis drôle, hein? Il faut cesser de jouer à cachette à un moment donné. Êtes-vous chrétien? Dites-le, sans rue si vous êtes chrétien. Premièrement, acceptez que vous êtes pécheur. Vous savez une chose, hein, quand vous acceptez que vous êtes pécheur, vous venez tout de suite de vous séparer d'une multitude qui disent qu'ils sont des dieux et que le péché n'existe pas. C'est déjà beaucoup, vous savez. Deuxièmement, acceptez-vous que vous avez besoin d'un sauveur. Acceptez-vous que le mal et le bien sont inclus dans la pomme de votre cœur. À ce titre, vous êtes foutus. Mais Dieu a envoyé Jésus afin que son sang qui coule soit le sacrifice par excellence qui plaise au Père, non pas parce qu'il est sadique, mais parce qu'il aime son Fils. Et que si vous êtes couverts de son sang par la foi, que vous soyez inclus dans sa résurrection. C'est ça, le plan du salut. Le plan du salut, acceptez que vous êtes pécheur. Deuxièmement, voulez-vous accepter Jésus, Christ,
incarné comme le sauveur de votre vie. Si vous voulez l'accepter comme le sauveur de votre vie, levez la main. Baissez-la si vous ne voulez pas l'accepter. Laissez la main. Est-ce que vous voulez accepter maintenant Jésus comme le Seigneur de votre vie? C'est lui qui mène maintenant. Ce n'est pas les hommes, c'est lui qui mène. Levez la main si vous voulez l'accepter comme sauveur, comme Seigneur de votre vie. Mes amis, si vous étiez sincères dans votre cœur, vous avez accepté que vous êtes pécheur, vous avez accepté que c'est Jésus qui sauve, vous venez de franchir le pont. Vous êtes désormais une nouvelle créature. Vous le lirez dans 1 Corinthiens 5, le verset 17. Vous étiez mort et maintenant vous êtes vivant aux yeux de Dieu. Et je voudrais que vous sachiez ceci. Romains 8, 1 vous dit qu'à partir de ce moment, il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Si vous avez accepté que vous êtes pécheur, que Jésus-Christ a payé la place, a payé vos péchés, Colossiens 2, 14, c'est lui qui a payé pour vos péchés. Vous n'avez pas à payer pour vos péchés. C'est lui qui a payé le coût pour vous. Vous êtes inclus dans son corps et le coût a déjà plu au Père. Romains 8, 1. À partir de ce moment-ci, vous êtes sauvés pour toujours. Sachez-le, la foi, ce n'est pas une émotion. Si ça vous apporte des émotions, tant mieux pour vous. Mais la foi n'est pas une émotion, c'est une compréhension du plan de Dieu. Si vous avez accepté que c'est son sang et non pas le vôtre, maintenant, une fois que vous êtes sauvés, à vous maintenant de connaître mieux ce Jésus-Christ, à vous de vous acheter une Bible, parce que ça, c'est sa parole. Ça, c'est son message. C'est son plan pour vous, de l'étudier, cette Bible, et à vous de le suivre. Parce que si vous ne suivrez pas ce Christ, si vous n'allez pas dans des milieux où on enseigne la parole de Dieu, vous allez bientôt retourner dans le monde d'où vous venez. Et vous allez avoir vos philosophies, vos pensées humaines. Le Seigneur veut que nous ayons sa pensée à lui. Alors, je termine cette conférence. J'espère que vous avez accepté ce Jésus, parce que ma conférence est inutile sans cela. Je ne suis pas celui qui va vous inviter à aller dans une église quelconque. Vous savez, je ne suis pas un prédicateur associé à une dénomination particulière. Je suis associé à la domination de Jésus sur ma vie, ce qui est différent. Maintenant, je vous invite encore à ceci, c'est que Daniel 2, 7 et 9 est entièrement sur cassette. C'est 3h30, vous aurez l'explication complète. Vous pouvez la voir en arrière. La Bible, la foi et le salut est sur cassette. Les bêtes qui montent de la mer et qui montent de la terre vont être prêtes d'ici une semaine ou un petit peu plus. Et nous sommes en train de faire une cassette qui s'appelle « Les sociétés secrètes ». Et nous vous donnerons dans ces cassettes les titres de toutes les cassettes qui sont à venir. Et ces cassettes, en passant, seront non pas répandues seulement qu'à Alma, mais apparemment qu'on a un plan pour l'Europe et tous les pays francophones. Alors, moi, aujourd'hui, je voudrais chaleureusement vous remercier de votre présence. J'ai des patients ici dans cette salle que j'aime beaucoup. Je suis honoré par votre présence. Je n'ai partout. Je suis heureux de vous voir là. C'est votre présence qui nous garde dans cet état d'alerte, qui vous alerte, qui vous avertit de ces choses et qui nous pousse, qui nous motive à faire ces recherches pour vous les livrer. Vous savez, comme un oiseau, une maman oiseau qui a été à la mer, qui s'est battue avec la mer puis les poissons, qui la porte dans le bec de l'oiseau. Nous espérons que vous ne demeurerez pas toujours le petit oiseau qui avale, que vous aussi, vous deviendrez un jour ceux-là qui nourrissent les autres. On vous remercie de votre appui. Et si vous avez des questions maintenant, la salle est ouverte pour les questions.